Hello, je suis Sarah, derrière le compte Madame la juriste. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que le droit ne soit vraiment plus vu comme ton ennemi, mais vraiment comme un allié dans ton business pour aller plus loin et pour atteindre plus facilement tes objectifs. Je le fais, je t'accompagne via deux possibilités. Soit je te fournis en fait des modèles d'actes juridiques qui vont te permettre de te mettre en conformité, d'anticiper les problèmes dans ton business, ou soit je t'accompagne à passer de micro-entreprise à société et à aller encore plus loin, à aller vraiment défoncer ces barrières qui viennent dans ton esprit, te dire que tu n'es pas capable, te dire que tu n'es pas assez. Et moi, vraiment, j'ai envie de te montrer que c'est possible parce que j'ai accompagné d'autres entreprises à le faire et parce que je suis passée moi-même par ces questionnements que tu te poses actuellement. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast où, tu l'auras compris, nous allons parler des contrats clients et de la grosse différence entre devis et contrat. Et pourquoi, en tant que juriste, je pense que je réinvente pas non plus les discours qu'on tient en général, je te recommande plutôt de passer par des contrats plutôt que des devis pour sécuriser tes prestations. Alors déjà, on va commencer par un peu expliquer la différence entre les deux. Le devis, c'est le document, je ne sais pas pourquoi, qui est kiffé par tous les prestataires en ligne, où on se dit souvent « ouais, c'est bon, il me suffit d'un devis, la personne va me le retourner signé avec une mention bon pour accord et je serai protégée jusqu'à la nuit des temps et tout ira super bien. » Ouais. Bon, tu te seras quand même protégé sur certains éléments qui te sembleront importants pour avoir ton argent. Donc déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà fixer les prix, parce que dans le devis, il y a quand même tout le volet de fixation de prix qui est quand même prédominant. Tu vas venir dire, bah voilà, pour tant d'heures de travail, tu me payeras tant. Pour tant de produits commandés, tu vas devoir me reverser tant. Donc là, tu te sentiras safe et contente. À la rigueur, il y aura peut-être même une mention, genre pénalité de retard pour impayé, indemnité de recouvrement pour impayé, et peut-être même une petite mention, genre exonéré de TVA parce que tu es en franchise en base de TVA. Et là, tu auras le faux sentiment d'être protégé puisque tu te diras, bon, bah c'est bon, la personne va me payer, en tout cas elle va valider sur quoi elle s'est mis d'accord pour me payer, et après, sur le reste, bah voilà, c'est bon, j'aurai mon argent. Et en fait, il y a bien plus que juste avoir son argent quand on se lance dans des contrats clients, qu'on se lance dans des prestations avec ses clients. C'est pas juste ça qu'il faut regarder, il y a plein d'autres choses à regarder pour vraiment s'assurer de balayer sa protection juridique. Et je t'assure que si on compare les deux documents juridiques, le devis et le contrat, c'est le contrat qui est vraiment le plus protecteur. Et en plus, il y a cette idée reçue du « ouais, mais je pense que le devis est obligatoire dans mon activité ». Je vais te répondre un petit peu sèchement. La réponse est non. La réponse est oui uniquement pour les personnes qui font des travaux pour les clients. Donc peut-être à la rigueur, tu es architecte d'intérieur, je te dirais oui. Tu travailles dans le BTP, je te dirais oui. Tu es plombier ou tu fais, je sais pas, des réparations chez les clients pour je sais même si tu es peintre, tu vois. Là, je te dirais oui parce que ça concerne quand même des travaux, des chantiers. Et là, oui, il faut que le client puisse se projeter sur des tarifs fixes. Comme ça, quand il valide le devis, il n'y a pas des aléas qu'on lui impose après avoir validé du coup le devis et le début du chantier. Ok. Mais sinon, la loi ne t'impose pas à toi d'avoir un devis si tu es en prestation de service hors chantier, bien sûr prestation, si tu es vendeur en ligne, si tu es formateur ou si tu es coach. La loi t'impose par contre d'avoir un écrit pour toute prestation au-delà de 1 500 €. Donc d'avoir un écrit qui a valeur contractuelle, qui vienne préciser qu'est-ce qui était prévu dans la prestation. Mais de manière générale, même si la loi ne t'impose pas en dessous de 1 500 € d'avoir un devis ou un contrat, il faut que tu aies un document écrit et je vais t'expliquer pourquoi le contrat est un incontournable si tu es en prestation de service ou si tu es en formation professionnelle. Alors déjà, dans le contrat, tu vas retrouver plusieurs clauses obligatoires. Donc là, je t'ai fait un condensé entre obligatoire et celles que je recommande. Mais voilà. Puis il y a plusieurs types de contrats parce qu'il y a plusieurs types de prestations et plusieurs types de personnes. Déjà, en général, ce qu'on va retrouver, c'est l'identification des parties et les données primordiales à collecter sur elles, c'est-à-dire le nom, prénom, les données qui sont rendues obligatoires, notamment pour des raisons de facturation, pour pouvoir retrouver la personne si jamais on a un petit souci, pour pouvoir la contacter si jamais il y a des impayés, des relances à faire, etc. Ensuite, il y a toute la partie préambule où on peut venir poser le contexte